Just the same tune. Ce que j'ai enseigné, c'est très 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 puissant. What I want to teach is very, very powerful. Et je veux que ce soit interactif. And I want it to be very interactive. Donc vous avez le droit de m'interrompre et de poser des questions. So you can stop me and ask questions. Alors, la Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, So Bible says in Matthew chapter 4, il est écrit it is written que l'homme ne vivra pas seulement de pain, that man shall not live by bread alone, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. but by every word that proceeds from the mouth of Donc God. c'est la parole qui a animé nos 3 jours de prière et de jeûne. And this is the word that actually led our 3-day fasting and prayer. D'abord, j'aimerais encourager tout un chacun à réécouter ce que je suis sur le point de dire. And I will encourage every one of us to listen again what I'm about to talk about. Parce que ma femme a parlé d'amnésie spirituelle, elle en a même écrit un livre par rapport à ça. And my wife spoke about, spiritual amnesia, and she wrote a book about it. Et c'est vrai que c'est vraiment une vraie bataille, l'oubli. And it is a real battle, sometimes we forget. Parce que dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Dieu nous dit qu'il parle, que de sa bouche sortent des communications, un langage. And in Matthew chapter 4, verse 4, God is telling us that He speaks, and out of His mouth there's a language that proceeds. Et l'homme doit en vivre. And that man shall live from that. Comment est-ce que l'homme en vit? And how does man live? Lorsqu'il reçoit par la foi cette parole. When he receives through faith that word. Alors on va juste devoir m'aider, juste avoir quelqu'un qui va lire, peut-être Myriam comme tu es là, si tu pourras juste prendre le micro comme ça, tu pourras nous lire certains versets. Miriam, if you can read for us. Quand vous prenez Hébreux chapitre 4, versets 3 à 4, si je ne me trompe pas, When you take Hebrews chapter 4, verse 3 to 4, vous allez voir que c'est pas parce que Dieu parle que sa parole aura un effet. and it is not because God is speaking that His word has an effect. Donc là maintenant on va juste tester si je connais bien mes versets par cœur parce que j'espère que c'est ça. Hébreux chapitre 4, versets 3 à 4, vas-y voir. Ceux qui l'entendent dire, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela pour que ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Regarde juste le verset, c'est peut-être un peu au-dessus quand ils disent ils n'ont pas mélangé leur foi, la prédication avec la foi ou la parole avec la foi. C'est juste quelques versets au-dessus à mon avis. Ok. Donc, tandis que la promesse d'entrer ça, dans c'est son verset quoi, repos, du coup verset 1, Ok. dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, Yes. parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux, chez ceux qui l'entendirent. Ok, ça c'est verset. Verset 3. Donc ça c'est verset. Ouais, donc c'était verset 3 alors. Hébreux chapitre 4, verset Ah non, 3. pardon, verset 2. Verset 2, Oui. ok, autant pour moi. Donc Hébreux chapitre 4, verset 2. So Hebrews chapter 4, verse 2. La parole ne leur servit de rien en parlant des Israélites. And it says that the word that was preached to them was void. Alors, was useless. dans d'autres versions, notamment en anglais, on dit parce qu'ils n'ont pas mélangé. And in other version, it said because they did not mix. I think maybe in English it says mix or no, you don't. Okay. Ils n'ont pas mélangé la parole qu'ils ont entendue avec la foi. They did not, mix, the word that they heard with faith. Donc c'est comme de la cuisine. It's just like, cooking. Dieu libère sa parole, God releases His word, c'est un ingrédient, and this is an ingredient. mais je dois ajouter d'autres ingrédients qu'on We have to appelle use other ingredients la foi, as in faith, et on mélange. and we actually mix it up. Un prédicateur qui dit que la foi, c'est tout simplement l'action que tu fais en obéissance à ce que Dieu te dit. And there is a preacher who says that faith is actually the step that you take in obedience to what the Lord is telling Et you. j'aime cette définition-là. Moi, je compte maintenant un peu élever ma définition de la foi grâce à ça, parce qu'en fait, quand il parle comme ça, il définit la foi comme quelque chose, comme une action en fait, pas seulement le fait de croire, mais comme une action qui va avec ce que tu crois, parce que la foi sans les œuvres, c'est mort. And I like this definition, and I think I will step up, my level of faith. And when he says that faith, he's actually comparing faith, not only faith by only believing, but also the step that you take from the words that you have heard. Donc, because work in faith without work is actually dead. Donc en gros, selon Jacques chapitre 2, montre-moi tes œuvres et je te dirai quelle est ta foi. And he says that show me your works, and I will tell you what is your faith, your level of faith. Donc foi, si on doit faire une équation, foi égale So if we have to draw an equation, we say that faith equals croire to believe plus acte d'obéissance. plus obedient steps. Croire, donc la foi égale croire plus acte d'obéissance. So faith equals believe
plus steps of obedience. Donc, je vais enseigner sur quelque chose qui doit nous emmener qui doit nous assurer que ce qui sort de sa bouche ne sera pas en vain. And I'm going to talk about something that should lead us to be reassured that whatever proceeds from his mouth is not in vain. Alors, quand j'avais enseigné sur la parabole du semeur, il y avait plusieurs actions concrètes. C'est dans le document que je vous avais communiqué. And when I preached, on the parable of the sower, we have many concrete actions, and it's in the document that Et il y en a un qui se rapporte à l'attitude qu'on doit avoir pendant l'enseignement. And there is one that refers to our attitude during, preaching. Donc, c'est-à-dire, pour que ça puisse avoir effet, il faut déjà que mon cœur soit pleinement réceptif, que je donne de l'attention. To have the desired effect, my heart should be completely receptive. De l'attention. Attention. Et que je reçoive sa parole avec une douceur, avec une certaine humilité. And I should receive it with a certain meekness and humility. Maintenant, j'aime le fait que certains se préparent déjà à prendre des notes parce que ça contribue. C'est pas tout, mais ça contribue. And I like the fact that people are already, preparing themselves to take notes, and it contributes. This is not all, but parce que je sais déjà d'emblée que ce que j'entends, je risque de l'oublier. Because I know that whatever I am hearing now, I might forget. Et donc j'ai besoin de le noter pour revoir cela, reméditer dessus, et peut-être même ce sera une source d'encouragement et d'inspiration demain dans le futur quand j'aurai un moment difficile. And I need to write it down so that I meditate again and again on it, and maybe tomorrow it will be a source of encouragement for somebody. Alors la prochaine slide. And then the next slide. Déjà, toutes mes excuses, je les fais principalement en anglais pour pouvoir parler en français, m'attendant à ce que les anglophones soient plus là, comme ça, c'est un peu plus compréhensible pour tout le monde. And I did it in English for the Anglophones so that I speak in English and In French. I speak in French so that the Anglophones can read. Mais il y aura aussi en français, donc faut pas s'inquiéter. We also have some slides in French, so do not worry. Alors dans Matthieu chapitre 4, verset 4, So in Matthew chapter 4, verse 4, un petit récapitulatif de ce qu'on a vu ensemble les soirées de prière. so this is a brief recap of what we Jésus révèle la double composition de l'homme. And Jesus is revealing the double composition of man. Qu'il y a dans l'homme en fait une composante physique And in man there is a physical component nourrie par du pain that is fed by bread, et une composante spirituelle a spiritual component nourrie par quelque chose d'intangible. that is fed by something that is intangible. Wow. Maintenant, cette composante spirituelle de mon être est nourrie par déjà toute parole. On va enlever le reste, mais déjà juste toute parole. And that spiritual component, is fed by, first of all, we'll forget about the others and we'll see every word. Donc ça veut dire que les paroles, It means that words, pas nécessairement la parole de Dieu, mais les paroles en général, not necessarily, the word of God, mais but words in des general. paroles peuvent nourrir mon esprit ou du moins affecter la santé de mon esprit. And words in general, feed and affect, have an effect, on the health of my. Donc ça veut dire que dans le monde spirituel, It means in the spiritual realm, les paroles sont suffisamment tangibles, ont suffisamment de substance pour impacter l'esprit. words have enough substance and they are tangible enough to impact our spirit. Donc c'est comme si Dieu nous ouvre les yeux spirituellement parlant. It's as if God is actually opening our spirit. Lorsque j'entends une parole, je reçois une parole et je répète pas seulement la parole de Dieu, mais toute parole, And when I hear a word and I repeat not only the word of God, but c'est comme si mon esprit est en train de manger cela. as if my spirit was actually eating. Alors vous imaginez maintenant si tu prends de mauvaises paroles, So you can imagine if you take in, c'est bad comme words, si ton esprit est en train de boire de l'essence. and if your spirit is actually drinking, fuel, Il est en train de boire quelque chose de toxique. something that is toxic, Donc c'est pas dire que c'est pas n'importe quelle parole it means that not every word que nous devons laisser entrer, should be allowed to enter. parce qu'il y a des paroles qui ne font pas vivre un homme et qui tuent un homme. Because there are words that do not make a man to live. On a parlé la semaine dernière de musique. And yes, last week we were speaking about music. La musique, ça reste des paroles And music are still words. sous forme mélodieuse, And in a melodic form. mais ça reste des paroles. But they are still words. Maintenant, ce qui donne la vie, c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu, donc le réma. What gives life is actually every word that proceeds from the mouth of Donc God. ce qui fait que mon esprit est en bonne santé, la bonne nourriture, c'est la parole de Dieu. And what makes my spirit to be in good health is the word of God. D'accord. Donc, il y a un verset chez Job, peut-être si tu pourras le trouver. Il y a un verset dans Job où il parle du fait de devoir discerner. And there is a verse in Les paroles. Job that speaks about discerning. Peut-être c'est Job 42 dans ces années-là, mais tu peux regarder dans Google. Il parle de discerner, c'est-à-dire qu'on doit en fait s'exercer à discerner And les paroles, discerning. So we have to exercise à filtrer. to filter
À partir du moment où ce n'est pas la parole qui sort de la bouche de Dieu, que ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre, y compris un pasteur, And as long as it's not the word of God and it's coming from the mouth of the person, and including the pastor, y compris des parents, and even your y parents, compris ton prof à l'école ou tes amis, and your teacher or your friends, tu dois automatiquement filtrer cela. you should automatically filter that. Par contre, quand c'est une parole qui sort directement de la bouche de Dieu, It's a word that comes directly from the word the mouth of God. tu peux faire confiance à cette bouche. Trust that mouth. Amen. Dans les exercices qui ont été donnés, ensuite on dit quelles sont les paroles ou une parole que Dieu t'a dite en 2022 And in the exercises that we were given, we spoke about what are the words that God spoke to you about in 2022, les 3 derniers mois, the last 3 months, en octobre, in October, cette semaine this week, et aujourd'hui. and today. Et sur la base de ces réponses, And from those answers, écrivez les différentes manières que Dieu a utilisées pour vous parler. and write down the different ways God has spoken to you. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Job chapitre 33 verset 14 que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. And in Job 33 verse 14, Bible says that God speaks, once have you spoken, twice have I heard. Non, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. One way or another. Yes. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. So that is what we are going to see. J'aimerais un peu nous guider, nous enseigner So today, I want to lead us, comment teach us comprendre le langage de Dieu. how to understand the language of God. Et je vais le faire sur la base d'un livre And I'm doing this on the basis of a book qui s'appelle Le langage des rêves. that is called, entitled The Language of Dreams. Oui, en anglais c'est Dream Language. Dream language. L'auteur c'est James E. Goll avec sa femme Michelle Goll. Donc James et Michelle Goll. And the authors are James and Michelle De Goll. toute façon, ça sera dans la bibliographie, vous pourrez le prendre. And we will put it in the bibliography so that we can actually go get it. Alors ce monsieur c'est un prophète And that man is actually a prophet. et donc il a écrit sur pas mal de livres sur le prophétique, y compris les rêves, les visions et l'interprétation de ces choses-là. And he writes a lot, on dreams, revelations, and interpretations of dreams, and on those topics. Et j'ai choisi, en tout cas le Seigneur m'a amené à m'inspirer à partager cela avec vous parce que dans les rêves et les visions And the Lord led me to share this with you because in et dreams and visions, savoir des principes pour interpréter les rêves et les visions, knowing principles to interpret c'est une bonne façon aussi d'étudier comment est-ce que Dieu entretient une relation avec quelqu'un, comment il dirige quelqu'un, comment comprendre le langage de Dieu. is a nice way of understanding how God deals with someone and the languages that he uses with Alors someone. tu vas sauter la prochaine slide. So we jump the next slide. Donc c'est quelques extraits de son livre que j'ai juste copié-collé. So these are some extracts of his book that I just J'ai changé certaines choses aussi pour un peu l'adapter à comment moi je voyais les choses, mais globalement c'est ce qu'il y a dans le livre. just to adapt it to how I see it. The essence is actually what is in the book. Alors le premier point qu'il dit, c'est que dans le monde des rêves, And the first point is that in the dream world, le langage qui est utilisé est spirituel et symbolique. the language that is used is spiritual and symbolic. D'accord? Le langage qui est utilisé est spirituel et symbolique. Spiritual and symbolic. Et il dit que si vous ne comprenez pas le langage de Dieu ou le langage du ciel, vous risquez de manquer le sens. And he says that if you don't understand the language of heaven or the language of God, you are likely to miss the essence or the meaning. Quand vous lisez votre Bible, que ce soit dans l'Ancienne Alliance ou la Nouvelle Alliance, When you read your Bible, whether in the Old or the New Testament, les visions et les songes comme un moyen par lequel Dieu communique aux hommes restent et demeurent. dreams and visions, by the ways God uses to actually speak to men are the same. On voit même dans l'Ancien Testament And we see in the Old que Testament Dieu communique avec des païens, des gens qui ne croient pas en Dieu. where God speaks, communicate with pagans, people who do not believe in Him. Il a parlé à Nebuchadnezzar au travers d'un rêve. He spoke to Nebuchadnezzar through a Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'esprit de l'homme, même s'il n'est pas régénéré, and it means that there is something in the spirit of man, even if he is not qui a la regenerate, capacité de recevoir ce que Dieu a à dire. that makes him capable of receiving what God has. Dans le Nouveau Testament, And in the New on a Testament, la même chose avec la femme de Pilate. and we see the same thing with Pilate. Elle a eu un mauvais rêve. And she had a bad Et dream. elle a dit à Pilate, fais attention par rapport à ce que les Juifs veulent faire de Jésus-Christ. Et c'est à partir de là qu'en écoutant sa femme, il a lavé ses mains. Il a dit, bon, en tout cas, moi, je m'en lave les mains parce qu'il a écouté l'avertissement que sa femme a eu. That be careful of what the Jews want to do of Jesus, because this is the dream that I had. Alors- And from that dream, Pontius Pilate actually washed his hands from
that. D'abord, il faut qu'on comprenne le Dieu qui nous parle. First of all, we have to understand the God that is speaking. D'abord, il faut comprendre le Dieu The God qui a une bouche who has a mouth où des paroles sortent pour communiquer avec nous. from which words proceed to communicate to us. Vous allez comprendre quelque chose par rapport à Dieu. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il parle dans des rêves, pourquoi est-ce que des fois il se cache, il se fait attendre, pourquoi il fait le mystérieux. Ça fait partie de sa personnalité en You fait. understand why God speaks, sometimes in dreams, sometimes in visions, sometimes he hides himself. It's part of his personality. Donc on va aller un peu plus loin en termes de nourriture spirituelle. On sait qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. And we'll go a little bit further in our spirit. On sait qu'il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui We guérit. know that he's Jehovah Jireh, the provider, Dans Jehovah. Ésaïe chapitre 45 verset 15, Isaiah 45 verse 15. nous allons découvrir une autre facette de Dieu, c'est-à-dire le Dieu qui se cache. And we'll see another facet of God. That is the God that hides. Comme j'aime trop la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 45 verset 15, Myriam. So Isaiah 45 verse 15. Tu vas nous lire ça avec vigueur, enthousiasme. Ésaïe 45 verset 15. Isaiah 45 15. À chaque fois, nous les enfants de Dieu, on nous enseigne sur Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shikenu, etc. Mais on ne parle jamais de Jéhovah le jaloux, Jéhovah celui qui se cache. Il y a d'autres personnalités le concernant. And we, children of God, every time we are being taught about Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, and we are never taught about the God that hides. There's another facet of him. Ok, alors on va y aller. J'invite d'ailleurs tout le monde à y être pour pouvoir que vous puissiez le voir, surtout si vous avez une mémoire plus photographique. Ésaïe chapitre 45 verset 15, We vas-y. invite everyone to get there, to go there, so that at least we all follow together. So Isaiah 45 verse 16. Vas-y. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Le Dieu d'Israël est un Dieu qui se cache. The God of Israel is actually a God who hides. Donc c'est pas parce qu'il se cache et qu'il n'est pas descriptible qu'on ne peut pas le percevoir que ce n'est pas moins le Dieu d'Israël. And it is not because we can perceive him that is no longer the God of Israel. Il commence d'abord par dire tu es un Dieu qui se cache. And he begins by saying that truly you are a Un God Dieu who qu'on ne hides. trouve pas facilement. A God that we cannot find. Un Dieu qui n'a pas l'air de répondre. A God that, that gives the impression that he's not answering. Un Dieu que je cherche et j'ai cherché mais je ne trouve pas. And a God that have sought but Mais not find. ensuite il nous rassure en nous disant And he reassures c'est us pas that parce que tu ne le trouves pas because you can't find him, que ce n'est pas moi le Dieu d'Israël. Sois rassuré, je suis là ma he fille. is not the God of Israel. Be assured he's there. Sois rassuré, je suis là ma fille. Be assured I am there. My Sois rassuré, je suis là ma fille. assured I am there, my daughter. Donc le Dieu qui se cache est le Dieu d'Israël. And the God who hides is the God of Israel. D'accord? Donc on comprend sa personnalité. Dans sa personne, il aime se cacher parce qu'il aime se faire trouver. And we understand his personality because in his personality he likes hiding because he enjoys being found. Voilà, il aime être trouvé. He enjoys being En, found. tu vois, Jérémie dit dans Jérémie chapitre 29 verset 13 qu'il aime se laisser trouver. And then in Jeremiah 29 verse 13 it says that he will allow himself to be found. Bon, je prends mon temps parce qu'il faut que l'audio soit vraiment bien rempli. And I am taking my time because I want the audio to be. Jérémie chapitre 29 verset 13 s'il te plaît. Jérémie chapitre 29 verset 13. Jeremiah 29 verse 13. 13. Jennifer, est-ce que tu peux mettre à côté de Myriam, tu reprends l'autre micro, comme ça toi tu t'enchaînes déjà avec Néom chapitre 12 verset 8, comme ça on ira vite. Jérémie chapitre 29 verset 13. So Jeremiah 13 Chapitre 29 verset 13. Vas-y, 29 verse 13. vas-y. Hein. Vous me chercherez. Vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver par vous, ce n'est pas la même chose que vous me trouverez. And I will allow myself to be found. It's not the same thing as you will find me. C'est-à-dire, c'est pas que vous allez me trouver, It is not that you will come and find c'est me. moi qui va permettre que vous me I trouviez. will actually allow you to find me. Si tu n'as pas compris la personnalité de Dieu, tu ne sais pas comment gérer avec lui. The person of God, you will not know. Tu vois, c'est un principe de base dans les relations sociales. This is a basic principle. Si tu n'as pas cerné la personnalité d'une personne, And if you have not perceived, the personality of tu ne sais pas comment traiter avec cette personne. Et donc du coup, si tu n'as pas compris que ce Dieu-là, le Dieu d'Israël, est un Dieu qui se cache et qui se laisse trouver, lorsque tu ne le trouveras pas, lorsque tu as l'impression qu'il est silencieux, lorsque tu auras l'impression qu'il t'a abandonné, tu vas penser qu'il est infidèle, sans comprendre que ça fait partie de sa personnalité. This is a very powerful message. Hein? Very, very powerful. It's part of his personality. That's how he is. C'est comme ça qu'il est. He likes Il aime to hide. se cacher.
for certain reasons that I've noted up there, Et pour certaines raisons que j'ai notées ici, He's a God who hides c'est un Dieu qui se cache because He longs for relationship. parce qu'il cherche une relation. He longs for Il journeys. cherche un voyage. He values faith Et il accorde de la valeur à la foi. and He values Et il pursuits. accorde de la valeur à la poursuite. Pourquoi est-ce qu'il se cache? Why does he hide? Parce que il veut une relation. He wants a relationship. Il veut un voyage. He wants a journey. Qu'on voyage ensemble. That we will journey together. Il valorise la foi et la confiance. Values, faith. Et il valorise la quête. And he values pursuit. Ceux qui poursuivent, ceux qui cherchent. Those who chase after, who are seeking. Ça, c'est le Dieu d'Israël qui nous est présenté dans Ésaïe chapitre 45, verset 15. And this is the God of Israel that is presented to us in Isaiah 45, verse 15. Et l'un des grands moyens And one of the par greatest lequel Dieu force un être humain by which God, compels a human being à une relation, to engage in a relationship, à un voyage, in a journey, à la foi et à une quête, and in faith and pursuit, c'est par des rêves et des visions. it is through dreams and visions. Il fait exprès d'être mystérieux, d'utiliser des symboles, des choses un peu floues et pas claires. That are a little bit blurred and not really clear. Tu sais de quoi je parle? You know what I'm talking about? Parce qu'il te donne des signes. There's something he gives you signs. Il te donne suffisamment pour que tu saches qu'il y a du Dieu là-dedans. Il faut mieux que j'avance. Not so that you understand that there is God in it. Mais il ne t'en donne pas suffisamment, He doesn't give you too much. justement pour que tu cherches à en voir plus. Continue seeking. Et c'est dans ce contexte qu'il dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez And it is in this context that he says, et vous recevrez, cherchez he said, ask, et vous trouverez, seek, and you shall frappez et l'on vous ouvrira. knock, and it shall be opened. Amen. Nombre chapitre 12, verset 8 maintenant. On reprend, on va dire du verset 7 pour le contexte jusqu'au verset 9, mais c'est verset 8 qui nous intéresse. So Numbers 12:8. Il n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Je me révèle à lui, bouche à bouche, sans quoi? Sans énigme, sans mystère, sans symbole. Donc Moïse était un homme à qui Dieu parlait face à face. And Moses was a man to whom God could speak face to face. Moïse et Jésus sont d'un sacré niveau en termes de relation avec Dieu. And Moses and Jesus are at a very crazy level in terms of relationship with God. La Bible dit que nul n'a vu le Père si ce n'est le Fils. Donc Jésus, lui, il a vu Dieu face à face. And the Bible says that none have seen the Father unless the Son. And Jesus has seen the Father face to face. Moïse, il a vu le dos de Dieu. And Moses just saw the back. Les autres prophètes, ils ont vu des symboles, des énigmes. And the other prophets, they saw symbols and signs. Jésus, il a vu Dieu face à And face. Jesus saw God face to face. Moïse, il a vu le dos And de Moses Dieu. saw the back. Les autres, ils ont vu des énigmes, Others des saw symboles. signs and symbols. Waouh. Faut pas sous-estimer Jésus et Moïse. Hein. Don't underestimate Jesus nor Moses. Mais la Bible dit que dans la nouvelle alliance, The Bible says that in the new dispensation, et nous aussi nous pouvons le voir face à face. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. we can also see him face to face. 2 Corinthians. Alors l'Esprit de Dieu, parce que moi c'est comme ça que Dieu procède avec moi. L'Esprit de Dieu en train de me montrer que Gilbert, ta première partie dans ce que tu es en train d'enseigner, c'est juste leur faire comprendre déjà juste une relation avec Dieu. And what you are actually teaching is that, the first part is to make them understand that it's about the relationship with Là on est juste en train de parler d'une relation avec Dieu. So I'm speaking about the relationship with Le relationnel. the relation. Parce que quand le relationnel avec le Seigneur est bien développé, Because when your relationship with God is developed enough, tout coule après. everything flows from. Tu comprends son You langage, understand His language. il te guide, il t'inspire, He leads you and inspires you il te parle. and speaks to you. Maintenant dans Jean chapitre 14 verset 26 et Jean chapitre 16 verset 12 à 13, And in John 14:26 and John 16, on nous dit que Jésus a envoyé son esprit pour nous guider. and it says that Jesus sent His Spirit that He may lead us. Donc il dit ici, l'auteur dit, Jésus a déjà envoyé son Saint-Esprit pour être votre guide personnel. And the author says that Jesus has already sent you, the Holy Spirit, to be your personal guide. Pour que vous puissiez naviguer dans le labyrinthe complexe du monde des rêves et des songes. Through the complex maze of the dream world
that's teaching you. Alors je sais pas qui a Jean 14 verset 26. Ok, vas-y. I don't know who has John 14:26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ok. Ensuite Jean 16. Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ce qui fait une grande différence dans la vie chrétienne, And what makes the greatest difference in the Christian c'est le Saint-Esprit. life, it is the Holy Spirit. Les relations avec le Saint-Esprit. The relationship with the Holy Spirit. Donc le Saint-Esprit qui est l'auteur justement du rêve et des songes And the Holy Spirit, who is the author, of the dreams and visions, va enseigner à un individu ce que ici l'auteur du livre appelle l'alphabet spirituel du langage des rêves. Here, the author of the book calls the spiritual alphabet of the dream language. Donc en fait, on va devoir apprendre le langage de Dieu. We ought to understand and learn, the language of God. Comment est-ce que Dieu parle? How does God speak? Parce que tout langage, toute langue a ses règles. Because every language has its rules. Et c'est possible de comprendre même les visions et les rêves. And it's very possible to understand dreams and visions. Prochaine slide. Concrètement, prochaine slide. Alors, le premier principe qu'il établit dans son livre, So the first principle that he establishes. ok. Pardon, excusez-moi, on continue un peu. So let's move forward. Il dit ensuite, non, reviens en arrière. Excusez-moi, je suis allé un peu vite. Il dit ensuite que les rêves And he says that dreams que Dieu communique avec nous sont faits sur mesure. and that God, give to us are individually tailor-made. Donc, il a dit ici que les rêves sont aussi divers que les langues que nous pouvons parler dans le monde. And he says that dreams are as diverse as languages that we can speak. Il y a autant de songes que d'habits qu'on peut porter ou de nourriture qu'on peut manger dans le monde. And we have as many, dreams as food and dresses. Et ce que j'ai noté ici, c'est un autre aspect de la personnalité de Dieu, c'est la créativité. Dieu est très très créatif. I wrote here, it's another aspect of the personality of God. He's really creative. Je suis impressionné parfois quand je me dis, mais est-ce que Dieu, tu n'es jamais à court d'idées? And sometimes I'm very impressed and I say, God, are you never short of ideas? Regardez le nombre de visages Look at the number of faces que Dieu a créés et qu'il compte encore créer. that God has created and is still creating. Et encore 3 jours, je disais à ma femme, est-ce que c'est possible qu'il ait pris des visages du Moyen-Âge et l'Antiquité pour recycler ça au XXIe siècle? Parce que... Et puis, elle me disait, peut-être parce qu'il y a des gens qui se ressemblent quand même de temps en temps. Tu imagines, tu es là, tu es en train de lire, tu lis un livre d'histoire et puis finalement tu regardes la personne, tu dis, oh Dieu là, ça là, t'as manqué d'imagination, ça c'est mon visage. Mais c'est pareil avec les rêves. C'est un réalisateur qui est en train de mettre en place un scénario. D'ailleurs, comme notre vie tout court. C'est un écrivain qui a écrit une histoire, un roman, une pièce de théâtre, un film. Il a imaginé plein de choses, plein de symboles. C'est un autre aspect de sa personnalité, la créativité. Quand tu étudies les sciences, la biodiversité, tu regardes l'écosystème, tu regardes ce qui se cache sous les océans, tu regardes les différentes ethnies. Tu sais que c'est un Dieu de créativité. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont des dons de créativité. Vous n'avez pas remarqué dans une église, tu as toujours au moins 2 personnes qui savent chanter et on sait qu'il y a une chorale qui est assurée. Have we never realized that in the church we have at least 2 people who know how to sing and we know that there is a choir being formed. Beaucoup de gens ont les dons de chant And many people have this singing ability parce qu'ils aiment ça. because he likes it. Et comme on a créé à son image, à sa ressemblance, And since he made us to his image and likeness, il veut que l'on exprime tel que lui il s'exprime. he wants us to express ourselves as he does. Donc tu dois comprendre que non seulement il est créatif, mais en plus de cela, donc les rêves et les songes, en tout cas la façon dont il communique avec toi, c'est personnalisé, c'est And, personnel. You should know that he's creative, in dreams and vision, and the way he's
communicates with you is actually tailor-made. Ma femme peut avoir une parole de Dieu. And my wife can have, you can receive Je the word of peux God, ne pas comprendre. and I might not understand. Parce qu'il y a des choses qui la concernent que Dieu seul comprend et ils se comprennent. And there are things that concern her life, and God understands, and they understand themselves. Deuxième chose, il dit, quand le Saint-Esprit donc te communique des rêves et d'autres visitations surnaturelles, il le fait selon l'appel de Dieu sur ta vie. And he says that when the Holy Spirit gives you dreams and other types of supernatural encounters, He will do so according to the calling of God on your life. Que les rêves soient concernant ton foyer, And that whether dreams are about your home, tes enfants, your children, ton lieu de travail, your workplace, ton église your locale, local church, ta ville, your city, ta nation, or your nation, c'est toujours lié à ta sphère d'influence, c'est toujours lié à quelque chose concernant ta vie. it's always related to your sphere of influence. It's something that relate to you. Maintenant, prochaine slide. Next slide. Premier principe qu'il nous donne. The first principle that He's given us. Il faut distinguer deux grandes catégories de rêves. We have two different categories of dreams. Donc il y a des écritures, il y aura des versets pour bien And we have verses that sous-tendre tout cela. Comme ça, vous savez, je prêche pas sur le livre de quelqu'un, mais je prêche sur la parole de Dieu.